Alors Tovik, c'est le plus beau, le plus fort, le plus courageux de tous les héros. Quand il arrive, il dit ouais, c'est moi, Tovik, admirez-moi. Et les gens l'admirent. Et alors, Tovik, on dit qu'il a un rire puissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il rigole, le soleil écarte les nuages et rit avec lui. Et alors, c'est à ce moment-là que vous, public, vous allez pouvoir m'aider. Vous allez tous ensemble être le soleil. Et lorsque Tovik va rigoler, alors vous rirez avec lui. Alors, est-ce que vous savez tous comment on fait pour rigoler? On peut faire semblant, hein. Il y aura peut-être des blagues un peu plus tard dans l'histoire qui vous feront rire. Là, pour l'instant, on va faire semblant. Alors, ça fait un truc comme ça. Est-ce que vous savez le faire? Faites-moi voir. N'ayez pas peur du ridicule, ça ne dit pas. Alors, est-ce que vous savez... Parfait. Ne changez rien, on va continuer comme ça. Donc l'histoire de Tovik au rire puissant, je vous disais, elle commence avec Tovik, ce beau, grand, fort et courageux héros. Alors voyez-vous, Tovik, tout lui réussit. Il n'échoue jamais rien sans les mêmes fatigants. Il sait que quand il commence quelque chose, il va y arriver. Mais voyez-vous, Tovik, il lui manque une seule chose. Et cette chose, c'est... L'amour. Alors qu'est-ce que... Bah non, pas un cœur, voyons madame. On ne peut pas vivre sans cœur, il serait mort. Vous voulez qu'il meure? Oh, vous êtes méchant. Parfait, c'est l'amour. Ah, il lui manque une seule chose, le vrai, véritable et beau amour. Alors il cherche une femme dont il pourrait tomber amoureux et dont forcément elle tomberait amoureuse de lui, sinon ça ne marche pas. Et il entend parler de la belle et douce Brunhilde qui jamais ne sourit. Ce serait une princesse vivant dans un château lointain. Alors, il attrape sa lance, la met sur son dos et se met en route. Après des jours et des jours de marche, il arrive au château de la princesse. Princesse, il paraît que jamais tu ne souris. Moi, Tovik, je vais te rendre le sourire. Donne-moi un défi que je réaliserai pour te rendre le sourire. Alors la princesse, elle le regarde, un peu penchée comme ça. Peut-être que si en une seule journée, tu arrives à convaincre 80 yards, les yards c'est des chefs de village, 80 yards, sans violence aucune, pardon, alors peut-être que je te sourirai. Les convaincre de quoi? Eh bien, de faire quelque chose pour toi, de te suivre. Bref, il faudra que tu les soumettes. Moi, Tovik, j'accepte ton défi. Pas de souci, je ferai ça demain. Alors, éreinté par ce long voyage, quand même, Tovik va se coucher, et ainsi en fait le soleil. Le lendemain matin, le soleil se lève, et Tovik en fait de même. Il attrape sa lance, la met sur son dos, et se met en route vers un premier village. Yarl, ouais, moi aussi je sais faire tout. Yarl, je te défie en duel. De blague. On va faire une blague. Si jamais je gagne, tu acceptes de te soumettre. Le chef du village, il le regarde comme ça. Ok, Tovik, j'accepte ton défi. Alors, puisque tu m'as défié, c'est moi qui commence. Mais avant, un échauffement pour voir si le public est chaud. Une petite énigme pour commencer. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oh, ils sont forts. Bien. Alors maintenant que vous êtes chaud, voici la vraie énigme du chef de village. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roulettes? Alors là, Tovik qui se creuse la tête, aidez-le un peu, on réfléchit. Est-ce que quelqu'un a une idée? Un dinosaure en roller. Un dinosaure en roller? Non, c'est pas ça. Une chenille en patinage. Non plus, c'est pas une chenille. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec des roulettes? Est-ce que quelqu'un a des idées? On va laisser Tovik comme ça. Mince alors. Alors Tovik il réfléchit, il fait... Non, j'ai pas... Non, c'est pas un crocodile non plus. Attention parce que vraiment la chute est incroyable. Le chef de village il fait un petit rictus comme ça, un petit sourire. C'est du gazon. J'ai menti pour les roulettes. Alors là, Tovik éclate d'un grand rire et le soleil écarte les nuages. Attention, c'est votre moment pour rire avec lui. Parfait, je vous aime.
Alors Tovik il rigole comme ça pendant 5 minutes, et puis d'un moment il se calme. Chef de village, ta blague elle était incroyable, je ne la connaissais pas, mais attends la mienne. Alors là c'est une blague spéciale enfant. Les enfants, écoutez bien. Donc c'est un petit garçon. Et il dit, maman, 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 il y a papa qui jette par la fenêtre tout ce qu'il aime pas. C'est vous, vous l'avez? Non. Pas tout le monde, mais c'est pas grave, je vous laisse y réfléchir. Et alors là, le chef de village, lui, il est plié de rire, il en peut plus. Il en peut plus, au bout d'un moment, il se relève. Tovik, tu es incroyable. Écoute, j'accepte de me souvenir. Et de 1. Alors il attrape ça. Et il se remet. Deuxième. Il arrive face au deuxième. Yarde, je te défie en duel. Je te défie en duel d'agilité. Et alors là, s'engage un duel, attention, on va accélérer parce qu'il y en a 80, sinon ça va être vite. Et là, ça y est, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 70, 71. Là, il approche, le soleil commence à se coucher. Alors il se dépêche, il arrive dans le 79e village. Chef de village, je te défie en duel. Et alors là, c'est pareil, on va le faire en accéléré. Ok, je me soumets. Et là, en une seule journée, sans violence aucune, Tovik a réussi. Allez, on peut l'applaudir. Ouais. Il attrape sa lance, la met sur son dos, et il retourne dans la princesse. Princesse Brunhilde, j'ai réussi. J'ai subi 80 yards en une seule journée. Accepteras-tu de me sourire? Alors la princesse, elle le regarde comme ça. Elle est belle, hein, elle est magnifique. Mais ses lèvres ne sourient pas. Alors Tovik, déçu, la regarde. Princesse, c'est pas un sourire ça. Je gage donc que tu n'es pas satisfaite. Bien, écoute, j'ai une idée. Donne-moi un second défi. Et moi, Tovik, je le rêve. Peut-être que si tu arrives à me ramener la dent carriée du dragon qui terrorise le royaume, alors peut-être que je te sauverai. Attends, Une dent de dragon, t'imagines? Ça veut dire qu'il faut trouver le dragon, lui couper la dent et partir en vie. Ça va être dur. En effet, mesdames et messieurs, ça va être dur. Mais Tovik, il n'a pas peur. Bon, et là, il est tard, donc il va se coucher, et devinez quoi? Ainsi en fait le soleil. Et le lendemain matin, le soleil se lève, et Tovik en fait de même. Il attrape sa lance, la met sur son dos, prend un bouclier parce qu'on ne sait jamais, et il se met en route. Il arrive, là, au bord du lac, devant une énorme caverne. Il y a de la brume et on entend un grondement sourd. Alors vous allez faire avec moi, comme ça on va bien s'immerger dans l'ambiance lourde du lieu. On fait comme ça. Allez, tous ensemble. Ce ronflement, c'est la respiration du dragon. Le dragon est devant lui, énorme, assoupi. Alors, Tovik se dit, je vais en profiter. Il dort, je vais lui couper sa tête. Alors il approche, mais la blé. Le pauvre, il a frappé dans une des assiettes d'or du trésor du dragon. Celle-ci a dévalé la pente de pièces d'or et a fait un boucan du diable. Et ce boucan a réveillé le dragon. Le dragon se lève. Ce qui veut dire, en langage draconique, je vais t'écraser avorton. Je vous ai enlevé les gros mots pour les enfants, c'est tout. Alors Tovik se met en garde comme ça. Je vais t'arracher ta dent. J'ai pas peur de toi. Alors il attrape sa lance et il la fait tourner pour impressionner le dragon. Il la lance en l'air.
la rattrape. Il n'a peur de rien, il est trop fort parce que c'est Tovik après tout. Mesdames et messieurs, le combat. Ok, ça va. Mesdames et messieurs, à ma gauche, 1,80 m de muscles, de courage et de beauté, applaudissez Tovik! À ma droite, 15 tonnes et demie et 400 grammes de fureur. Mesdames et messieurs, le dragon! Pas le dragon, c'est le méchant. Voilà, on fait wouh. Voilà, on fait. À ma droite, le dragon. Ça vient que ça suffit. Alors les deux combattants sont en place. Tovik s'élance, il attrape sa lance et il frappe dans le nez du dragon. Aucun effet. Alors il se retrouve coincé comme ça sur la tête du dragon et celui-ci se retourne et essaye de le mordre. Mais Tovik esquive. Il l'atterrit au sol, fait une roulade, se remet en garde. Et il est prêt. Il attrape son bouclier et le met contre lui. Et c'est à ce moment précis que le dragon souffle des flammes de l'enfer. Mais le bouclier de Tovik arrête le feu. Alors qu'il pense que tout est perdu, au moment où le dragon reprend son souffle, Tovik voit un moment où il peut frapper. Et il court à la vitesse de l'éclair, saute, fait un triple salto parce qu'il faut du style quand même malgré tout. Mais un coup de lance extrêmement précis pour déchausser la dent du dragon, dent qui s'envole. Alors qu'il est déjà en l'air, qu'il a déjà fait un salto, Tovik en fait un deuxième pour attraper la dent. Et alors il fait un super sourire et le soleil se reflète dans ses dents parce que c'est Tovik et qu'il a du style. Et alors il atterrit et s'enfuit en courant. Tovik s'enfuit, mesdames et messieurs. Mais Tovik a gagné. Éreinté par ce combat, Tovik va voir la belle et douce Brunhilde. Princesse, voici la dent carriée du dragon. Peut-être qu'ainsi il sera moins de mauvaise humeur et qu'il terrorisera moins ton royaume. Alors la princesse, elle prend la dent. Est-ce que c'est un sourire, ça? Non. On est d'accord, c'est pas un sourire. Alors du coup, Tovik, il lui dit, princesse, c'est pas un sourire, ça. Écoute, je suis Tovik. Donne-moi un troisième défi et je le réussirai. Et là, je gage que tu souriras. Alors la princesse, elle réfléchit un petit peu et elle lui dit, écoute, j'ai un dernier défi. Ramène-moi la tête de Jormungandson, le serpent. Et si tu me ramènes sa tête, alors peut-être que je te sourierai. Alors Tovik, il va se coucher parce qu'il est un peu fatigué par son combat avec le dragon. Donc il se couche et ainsi en fait le soleil. Le lendemain matin, le soleil se lève et Tovik en fait le même. Alors il attrape sa lance, il la met sur son épaule et alors, comme Jormungandson, ça ne doit pas être n'importe quoi, il prend un ami avec lui, un skald, pour raconter son histoire. Et donc ils partent tous les deux. Et là il arrive dans l'antre du serpent. Mais là, il y a un truc qu'il n'avait pas prévu. Mais le serpent, il fait la taille d'une montagne. Et donc là, il regarde le serpent se redresse un petit peu, met sa tête au-dessus de lui. Saut insensé, que viens-tu faire ici? Alors là, Tovik, il le regarde, il fait, je viens te couper la tête et la mettre au final en dessous. Tu signes ton arrêt. Alors là, Tovik, il est prêt, pas très sûr de lui quand même. Et le serpent, clac, il se détend. Et Tovik est pris au ventre. Il tombe à genoux. Il utilise ses dernières forces avec sa lance et décapite le serpent. Ensuite, il plante la lance dans la tête. Allez, c'est con. Il regarde alors son ami et lui dit, écoute, prends ma lance et rapporte-la à la princesse. Et alors, dis-moi,
dis-moi si elle a souri. Alors l'ami attrape la lance avec l'énorme tête dessus et la traîne difficilement jusqu'au château de la princesse Bruni. Princesse, voici la tête que tu as demandée. S'il te plaît, je t'en supplie, souris. La princesse sourit pas. Non, je ne sourirai pas. Je veux que ce soit Tovik lui-même qui m'apporte la tête du serpent. Alors le Scald, il est un peu déçu. Il laisse la tête là avec la lance parce que de toute façon c'est trop lourd pour lui. Et il repart. Il repart au chevet de son ami Tovik. Tovik est là, gisant sur le sol, respirant de ses derniers souffles. Et alors là, son ami lui explique donc que la princesse n'a pas souri. Alors attention public, ça va bientôt être en fait. Alors là, Tovik, il éclate d'un rire, d'un grand rire si puissant que le soleil écarte les nuages pour rire avec lui. Vous êtes toujours parfait, je vous adore. Donc il rit comme ça pendant des heures, et on dit que son rire fut si puissant que le soleil chassa les nuages pendant des années. Pourquoi riait-il? Tout simplement pour ça. Ah, mon ami, je suis heureux d'avoir enfin trouvé un défi à ma hauteur, un défi que je ne puisse réussir. Je dois m'avouer vainqueur, cette princesse a été plus forte que moi, et grand bien lui en fasse. Je vais maintenant reposer ici et y terminer ma vie. Alors, la fin de cette histoire est un peu triste, non? Voilà, le Scald n'aime pas non plus la fin de cette histoire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va voir la princesse Bruni. Princesse, ce n'est pas possible. Viens avec moi, viens voir ce que tu as causé. Alors, il la prend par la main et l'emmène jusqu'au chevet de Tovik. Elle voit ainsi cet homme si courageux endormi devant elle. Alors, endormi, c'est un mot pour dire qu'il va dormir pendant longtemps. Et là, voyant cet homme fort, brave et courageux qui a tout donné pour lui rendre le sourire, alors il y a comme une sorte d'armure peut-être qu'elle avait mis autour de son cœur qui se brise. Et finalement, elle tombe amoureuse de cet homme. Elle tombe amoureuse de cet homme et sourit. Elle sourit fort de ce qu'il a fait pour elle. Et alors, elle décide une chose. Elle décide de s'allonger à côté de lui et s'endort d'un sommeil infini. Et on raconte que le Dieu des dieux qui a entendu cette histoire l'a trouvée si belle qu'il est allé chercher leurs âmes et les a mélangées pour en faire le tout premier arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, cette histoire est terminée.